Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. L'inclusion financière au Togo avec le produit Nkodede du FNFI, le chef de l'État, Fort Essozimnania Simbe, en a fait une priorité pour le développement à la base, donner un mieux-être aux couches les plus défavorisées. Également dans ce journal, le vote de la loi de finances rectificative 2023 à l'Assemblée nationale ce vendredi, des modifications dues à certaines réalités mondiales qui affectent aussi le Togo, en savoir plus dans ce journal. Et puis la campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires est lancée ce jour à Tabligo. Plus de 6,5 millions de moustiquaires à imprégnation durable seront mis à la disposition des populations du 7 au 18 octobre 2023. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce vendredi. L'inclusion sociale est le programme mis en place depuis 2014 par le chef de l'État Fort Essozimnania Simbe, le FNFI, Fonds de la finance inclusive, avec ses différents produits. Nkodede, un des produits à fort impact sur la vie des ménages bénéficiaires. Ulrich Amega nous en dit davantage. Il y a 3 ans, le Fonds national de la finance inclusive FNFI lançait officiellement Nkodede, l'un de ses 13 produits, est réservé aux bénéficiaires en fin de cycle des produits du FNFI qui veulent désormais passer des activités génératrices de revenus à une entreprise à plus grande échelle. Ce produit encourage la dynamique entrepreneuriale des jeunes et femmes togolaises. Programme ambitieux du chef de l'État Fort Essozimnania Simbe, Nkodede poursuit son bonhomme de chemin depuis 2020 au profit de l'inclusion sociale, d'un montant de 5 millions de francs CFA accordés pour le compte du premier cycle de financement avec un remboursement sur 24 mois. Les bénéficiaires ont vu le montant doubler. Il passe à 10 millions de francs CFA en août 2021 pour un taux d'intérêt fixé à 7%, remboursable sur 36 mois, afin de répondre à la demande de plus en plus croissante. C'est au total une enveloppe financière de 2 milliards de francs CFA qui a été mise en place pour ce cycle. C'est donc dire que Nkodede permet aux Togolais de passer de la microfinance à la banque pour leurs besoins de financement devenus plus conséquents. L'entrepreneuriat, le commerce, les prestations de services sont entre autres secteurs concernés. La politique d'une inclusion financière des populations voulue par le président de la République se concrétise peu à peu. À fin juillet 2023, Nkodede a permis d'allouer 0,98 milliards de francs CFA. Et nous y a nous nuire Antonio, ne le croyez FNFI. Il le souffle de gameji nuira, nous katama produit Nkodede. Et bah me l'échec raci, ne me l'échec racia. Vraiment, je suis tellement fière. Grâce à ce programme mis en place par le chef de l'État depuis 2014, 107,59 milliards de francs CFA sont à ce jour octroyés par le FNFI comme crédit aux Togolais exclus des services financiers classiques. Ce sont exactement 1,8 million de personnes issues des couches socio-économiques du pays pour un taux de remboursement de près de 95%. Nous l'annoncions en titre, la loi de finances exercice 2023 est revenue à l'Assemblée nationale avec quelques modifications. Des modifications dues à certaines réalités mondiales qui affectent aussi bien le Togo que d'autres pays de la sous-région. C'est donc un projet de loi de finances rectificatif qui est soumis à l'approbation des députés ce vendredi. Dodo Ware. Il y a des effets de certaines politiques au niveau des banques centrales dans le monde entier qui tendaient à juguler l'inflation et qui ont entraîné partout ailleurs l'augmentation des taux d'intérêt, ce qui a fait que le Togo a connu, comme tous les autres pays, quelques soucis de trésorerie qui proviennent du fait que les émissions sur le marché monétaire n'ont pas eu des taux de couverture suffisants pour donner les moyens au gouvernement d'exécuter les budgets.
Des réalités qui imposent au gouvernement une modification de la loi de finances, exercice 2023. Elle est revue à la hausse et passe de 1957 milliards 920 millions 915 000 francs CFA à plus de 1975 milliards de francs CFA, ressources et charges y compris, une hausse de 0,9%. Le ministre de l'Économie et des Finances explique les enjeux aux députés. Après évaluation des différents projets, mais en même temps aussi dans un souci de responsabilité du gouvernement, le président de la République a instruit de voir dans quelle mesure l'État pourrait maîtriser son train de vie et dégager des économies pour pouvoir répondre à votre recommandation très forte de pourvoir aux besoins des forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires auxquels est confrontée, bien sûr, toute la sous-région et notre pays. C'est ainsi que des économies ont été réalisées sur différentes dépenses, notamment des dépenses de matériel, de fonctionnement de façon générale, et bien sûr après évaluation de la mise en œuvre de certains projets. Et ces économies ont servi à couvrir les dépenses, les besoins en équipement des forces de défense et de sécurité, et aussi aux dépenses sociales. Je vais citer entre autres la réhabilitation des CHU de Lomé, de Kara, qui vont commencer bientôt, et la construction des ponts et le démarrage de la construction d'un centre de cancérologie, ainsi que diverses autres dépenses pour soutenir les populations les plus vulnérables. Des mesures ont justement été prises pour soutenir les plus vulnérables et lutter contre la vie chère. Résultat, une baisse du taux d'inflation à 6,3% au premier semestre de l'année en cours. Les détails fournis à la représentation nationale montrent également une progression des activités portuaires et aéroportuaires, un accroissement des flux commerciaux, une augmentation des recettes et dépenses budgétaires. Ce projet de loi de finances rectificative a tous les éléments nécessaires pour convaincre les groupes parlementaires. Ces explications nous semblent conformes à la conjoncture internationale difficile et nous n'avons pas de réserve particulière. Nous ne trouvons pas d'objection à demander aux députés de notre groupe parlementaire de voter pour cette loi de finances rectificative exercice 2023. Nous espérons que cet ajustement sectoriel aideront le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires pour une meilleure condition de vie de nos populations. J'appelle donc les députés de mon groupe d'accorder un vote favorable au projet de loi des finances rectificatives exercice 2023. Le groupe parlementaire majoritaire du grand parti Union pour la République se réjouit de la rigueur et de l'efficacité qui ont marqué le pilotage du budget de l'État, des mesures idoines prises pour maintenir, renforcer et soutenir l'équilibre budgétaire, de l'aménagement de certaines lignes de dépenses en vue de leur réaffectation plus optimale, puis de ce que l'exécution de la loi de finances initiale a conduit à une décélération de l'inflation et au maintien des objectifs de performance assignés aux différents programmes. J'invite mon groupe parlementaire Union pour la République à nous prononcer favorablement pour l'adoption du projet de loi de finances rectificative exercice 2023. Tous ceux qui sont pour. « 66 votes favorables pour permettre au gouvernement de poursuivre ses projets et programmes de développement en faveur de la population. » Nous vous remercions et saluons la pertinence avec laquelle vous avez examiné ce projet de loi que vous venez d'adopter.
Nous sommes en train de travailler sur le projet de loi exercice 2024 et nous faisons tous nos meilleurs efforts pour vous le soumettre le plus tôt possible. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digori Tchegan, se réjouit du nouveau pas franchi avec le gouvernement pour maintenir l'équilibre budgétaire et répondre aux besoins prioritaires des populations. Et ce vendredi, l'Assemblée nationale a également ratifié la liste des membres de la commission spéciale qui va plancher sur le rapport d'audit du Fonds de riposte et de solidarité contre le Covid-19. Cette commission va désigner une mission d'information et d'enquête sur ce rapport de la Cour des comptes conformément aux dispositions de la représentation nationale. Une façon donc pour l'Assemblée nationale de contrôler l'action du gouvernement. Nous allons bien évidemment revenir sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Octobre, mois du consommé local au Togo, des activités sont organisées pour la circonstance des journées portes ouvertes en prélude à la rentrée académique de l'Institut de formation en haute couture pour mieux le faire connaître du grand public. Issaka Haruna. Il y a des effets. Former les jeunes au métier de la mode et de la couture pour en faire de véritables professionnels du domaine, c'est la vocation de l'Institut H-Design depuis 2021 ici à Vaughan. Nous sommes ici dans l'atelier principal. Ici, on fait la couture et les assemblages. Donc, par rapport au niveau de chaque étudiant, ce qu'il peut faire, on lui donne. Ce qu'il faut qu'on essaie de faire avancer sur une partie du boulot, on leur confie ça et on délègue des chefs sessions pour suivre ces apprenants. C'est une école, mais également nous donnons des prestations de services à nos clientèles. Avec son baccalauréat deuxième partie en poche, Akosua s'est inscrite sans complexe depuis 2 ans dans cet institut. Elle se réjouit déjà de son choix. Actuellement, j'arrive à coudre les pantalons, et les chemises, les vestes et autres. J'arrive à faire un peu de job à la maison pour me débrouiller. Le cas d'Akosua est loin d'être isolé. Malgré les multiples actions gouvernementales, ils sont encore nombreux ces jeunes à la recherche de leur insertion professionnelle. Durant ce mois d'octobre, l'Institut H-Design leur donne l'occasion de s'ouvrir à d'autres horizons. Couture, stylisme, mode, made in Togo. L'industrie de la mode a de beaux jours devant elle. Donc il faut exhorter les jeunes, leur faire découvrir la chose pour qu'il y ait l'appétit. On a profité de l'occasion pour exhorter le Togolais à consommer local, à consommer ce qu'on fait au Togo. L'initiative est appréciée par les autorités locales et surtout le ministère en charge de l'artisanat et de la promotion du consommé local. Consommer local, ça doit être une habitude. Il serait même en voie de vouloir proposer des tenues locales pour nos jeunes apprenants. Donc l'initiative, elle est à encourager et cela pourrait booster l'économie de notre pays par la vente à l'étranger de nos produits. L'Institut de formation et d'insertion professionnelle H-Design prépare au certificat de fin d'apprentissage et au certificat d'aptitude professionnelle pour une durée de 3 ans à des coûts sociaux. Venons-en à cette signature de convention de partenariat entre Ecobank Togo, le ministère du Développement à la base et la fondation CEFIS. Cet accord tripartite est un soutien pour les femmes entrepreneurs togolaises à travers des programmes de formation dirigés par la fondation CEFIS. Sandra Ziagui. Crédit disponible pour accompagner la formation des femmes entrepreneurs du Togo. Le ministère du Développement à la base l'a négocié et mis à la disposition de la fondation CEFIS. Deux conventions lient les parties. Une institution qui promeut la croissance économique des PME dirigées par des femmes en Afrique subsaharienne et comme approche la formation et l'assistance technique.
Cette convention signée Ecobank devrait avoir plus d'assurance et de confort dans le financement des PME. Notre spécialité, c'est de donner l'accompagnement en financier, mais ça ne suffit pas. Pour la pérennité d'une entreprise, d'une organisation, il faut certaines capacités managériales, il faut certaines capacités de leadership. Et avec la fondation CEFIS, donc on sera à mesure de combler ce déficit, ce gap que nous avons vu au niveau des entrepreneurs féminins. Accompagner un partenaire stratégique pour la mise en œuvre des actions de renforcement de capacité et de suivi des femmes entrepreneurs, une ambition pour l'État togolais. Cet accord, un pari gagné. C'est une fierté et pour nous de participer à cette signature. Nous sommes très contents, d'autant plus que le problème de chômage constitue un défi pour l'État et il faut une coalition pour résoudre ce problème. Une coalition entre le secteur privé, le secteur public et la société civile. Et la convention que nous venons de signer est une occasion pour marquer cette communion. Après la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est au tour des femmes entrepreneurs du Togo de bénéficier de la ligne de crédit octroyée par Ecobank Togo, mise à disposition de la fondation CEFIS à travers le programme Elever. Une opportunité avec bien sûr certains critères. Ce partenariat se traduira par la montée en compétences des femmes entrepreneurs à travers le renforcement de leur activité, la structuration de leur entreprise pour les rendre éligibles à des opportunités de financement à travers le programme élevé d'Ecobank. Un programme qui aujourd'hui s'adresse aux femmes en leur disant finalement nous avons de l'argent pour vous, nous avons des opportunités de financement pour vous. Il faut être préparé, il faut pouvoir remplir un certain nombre de critères et nous nous engageons en tant que centre de formation à justement les préparer et aussi à garantir leur éligibilité. Les critères de financement du programme Elever vont tourner autour de la formalisation de l'entreprise, mais aussi de l'éducation financière. Voyez-vous, il faudrait avoir un minimum de traçabilité financière. La fondation CEFIS est présente dans 6 pays en Afrique de l'Ouest depuis 2009. Sa mission, renforcer le leadership des femmes entrepreneurs, ce qui a suscité déjà des changements comportementaux, créant des opportunités d'accès à de nouveaux marchés et comme retombée, la création de plus de 600 emplois directs et de nombreux emplois indirects. C'est la semaine internationale du service client chez le groupe Sounou. Courtoisie, rapidité dans les opérations, l'événement a pour objectif de recueillir les avis des clients pour améliorer leurs prestations de service. Karine Olanlo. Ce matin, dans les filiales du groupe Sounou, les prestations dépassent l'attente des clients. Madame Pascaline reçoit un accueil chaleureux. Après ces opérations, Pascaline se dirige vers ce buffet. Elle se sert du thé et des petits gâteaux produits localement. Après une petite détente, elle peut vaquer à ses occupations. Ce matin, j'ai trouvé que l'ambiance n'est pas d'ordinaire. C'est comme s'il y a une cérémonie quand même qui veut se dérouler ou bien qui se déroule actuellement. Donc ça a changé quand même le décor de l'espace de la banque ici. Je suis bien accueillie. Juste derrière l'agent de sécurité, il y avait une belle table dressée avec des amuse-gueules, des gadgets, l'eau et quelques jus du café. On m'a approché, on m'a proposé de prendre quelques amuse-gueules. Donc j'étais agréablement surpris et c'était intéressant. Donc on m'a offert quelques gadgets et quelques amuse-gueules. C'est sympa. Merci à Sounou. Le groupe Sounou commémore ainsi la journée internationale du service client. Célébrée dans la première semaine du mois d'octobre, cette journée est l'occasion pour le groupe Sounou de recueillir auprès de sa clientèle les avis sur ses prestations. C'est l'occasion pour nous de rappeler notre engagement fort vis-à-vis du client, parce que l'une de nos valeurs, et c'est la principale valeur, c'est le client au centre de tout. Pour nous, l'engagement, c'est vraiment un engagement au quotidien. Donc la relation client, nous l'exprimons au quotidien, nous le véhiculons au quotidien. Et c'est cette manifestation qui nous donne l'occasion juste de l'exprimer. Sur tous les services et tous les parcours que nos clients sont amenés à faire ici à Sounou Bank,
On veut justement leur rappeler que c'est important pour nous. Nous sommes à l'écoute de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent. Et nous sommes prêts justement à capitaliser sur leur retour d'expérience pour améliorer les services. La Semaine internationale du service client est à sa première célébration chez Sounou. L'institution compte perpétuer la tradition. Le groupe Sounou offre au Togo des prestations en assurance et en banque. Direction Badou dans les plateaux à la découverte d'un nouvel institut technique G1, G2 et G3. Les élèves désireux de poursuivre leurs études dans ces filières sont donc servis. Plus besoin de parcourir des kilomètres à la recherche d'un centre de formation de qualité. Sylvain Abdou. La coupure symbolique de ce ruban donne officiellement le ton à l'opérationnalisation de l'Institut technique Messifa, une école engagée dans la formation des apprenants dans les séries G1, G2, G3. Implantée ici à Badou dans le Wawa, cette école technique vient appuyer le centre de formation professionnelle où les élèves sont uniquement formés dans les séries industrielles. La création de l'Institut Messifa, c'est donc pour encourager les jeunes à embrasser les séries techniques, mais aussi rapprocher cette formation des apprenants. Le lycée technique installé à Badou permet à nos enfants de se former sur place, au lieu de faire des centaines de kilomètres avant d'aller trouver un lycée technique. Et c'est un besoin, parce que nos enfants, après le BPC dans les 3 préfectures, n'ont qu'un seul choix, c'est aller seulement au lycée d'enseignement général. Alors qu'ils devraient avoir les 2 choix, soit d'aller aussi au lycée d'enseignement technique. C'est un besoin et aujourd'hui, je suis fier et très content d'installer le lycée technique ici pour que nos enfants et leurs parents puissent faire le choix de faire former leurs enfants sur place. Le promoteur entend, en dehors des séries G1, G2, G3, ouvrir une filière agro-pastorale pour la formation des élèves en agriculture avec l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle. Ceci pour soutenir la politique agricole du chef de l'État en vue d'une véritable émergence de l'agriculture au Togo. Nous allons former les élèves dans les techniques agricoles pour booster la productivité et pour pousser de l'avant le paysan togolais. L'agriculture, c'est une entreprise, mais nous l'ignorons et nous allons former les élèves pour devenir des entrepreneurs en agriculture et aussi des employeurs. Ils vont employer eux-mêmes et ils vont employer aussi les autres. Tout ceci concourt au développement de notre pays. C'est ici le lieu de rendre un grand hommage au chef de l'État, son Excellence M. Foresson Nyasingbe, qui a mis l'éducation au centre de sa politique. C'est l'une des priorités des priorités. L'Institut a déjà enregistré un certain nombre d'élèves répartis dans ces salles de classe. Ces apprenants constituent donc la première promotion pour cette école qui vient de prendre corps avec la formation des élèves en technique de gestion, en technique commerciale et administrative. À noter que Togo Équipement a organisé une journée porte ouverte ce jeudi en vue de présenter ses produits et services à ses clients. Cette journée essentiellement consacrée aux carrières vise à rapprocher Togo Équipement de ses clients. Norbert Agbedanou voit Yata Aratem. De nouvelles gammes de machines pour faire face à la problématique des équipements de qualité en exploitation de carrière. À cette journée porte ouverte, les entreprises trouvent des solutions pour leur approvisionnement, mais aussi pour leurs besoins de maintenance. Cette journée sera bénéfique pour ma structure sur le thème de l'efficacité de nos travaux. Parce que en ayant ce genre de machines, on a beaucoup plus de marchés sur lesquels on pourra concurrencer d'autres entreprises qui n'en ont pas, par exemple. Et sur le thème du travail, on avancera plus vite. C'est vraiment utile pour nous parce qu'on sait exactement qu'est-ce que Togo Équipement peut nous offrir et éventuellement quelles sont la coopération et les services attendus, est-ce qu'on peut les trouver auprès de Togo Équipement. Là, nous avons constaté quand même qu'ils ont des équipements, je vais dire, modernes et nous ne pouvons que saluer une telle journée. Les responsables de Togo Équipement ont saisi l'occasion de cette journée des carrières pour présenter l'ensemble de leurs prestations
aux sociétés industrielles. On les a invités pour les écouter par rapport aux problématiques qu'ils font face, afin de leur proposer les solutions adaptées pour leur apporter la productivité et atteindre leur objectif de production. En termes de maintenance, on a une machine avec des technologies leur permettant non seulement d'atteindre la productivité, mais également à un moindre coût. Nous avons un service avec des pièces, des techniciens qui sont disponibles pour les accompagner. L'innovation va être au niveau de la technologie, ça va être au niveau de la robustesse de ces machines, ça va être au niveau de la productivité, permettant à nos clients d'atteindre leur objectif. Les clients de Togo Équipement ont la possibilité en sus de consulter via un portail numérique des pièces détachées et de les obtenir dans un délai relativement court. Elle représente la marque Caterpillar, présente au Togo depuis 1984. Dans le reste de l'actualité nationale, le soutien du chef de l'État à l'orphelinat Sainte-Monique, victime d'un incendie dans la nuit du 29 au 30 août 2023. À Dapaon, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Le président de la République vient de leur faire un don de vivres. Gérard Lagoutou. La résilience de l'orphelinat Sainte-Monique de l'association Vivre dans l'Espérance se renforce davantage. Victime d'un grave incendie le 30 août dernier, la mobilisation des bonnes volontés ne faiblit pas. À travers cet important appui en céréales, le chef de l'État réaffirme sa proximité conformément à sa politique de ne laisser personne de côté. Je suis déjà venu ici pour remettre un don du gouvernement constitué de vivres et de non-vivres. Je suis revenu une fois pour remettre du matériel didactique, des kits scolaires. Et aujourd'hui, je suis envoyé par le chef de l'État, son Excellence Faure Essouzina Gnassingbé, pour créer un cadre de vie qui ressemble à la situation d'avant sinistre. Au total, 300 sacs de céréales composés du maïs, riz et haricots mobilisés auprès de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo ANSAT sont remis ici à l'orphelinat Sainte-Monique. Un soulagement salué par les premiers responsables du centre. Ce gros lot nutritionnel vient à point parce qu'on avait les vêtements, on avait eu pour commencer l'école, les enfants ont eu le don pour reprendre l'école comme tous les autres enfants. Mais ce don vient pour mettre l'homme debout. Mes enfants ont l'habitude de dire maman, c'est la nourriture d'abord. Donc avec ça, on va les mettre debout pour qu'ils puissent être debout et aller à l'école, faire des formations et aussi assurer leur avenir. Mille merci au chef de l'État et à tout son gouvernement et que tous vos bienfaits vous reviennent en plus de bénédictions. Aujourd'hui, ils sont dispersés sur différents sites. Le contrôle va être difficile, va demander beaucoup plus de personnes, alors que c'était déjà une grande famille. Il faut que nous puissions reconstituer ce cadre de vie-là. Un devis a été fait et si les uns et les autres mettent la main à la poche, je crois que ce n'est pas impossible. L'orphelinat Sainte-Monique de l'association Vivre dans l'Espérance compte aujourd'hui une centaine de pensionnaires et parmi eux, des élèves et des apprentis. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, l'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.